Père céleste, en cette nouvelle aurore qui se lève, je viens devant toi non pas avec un esprit de mendicité, mais avec un cœur rempli d'autorité filiale, une autorité que tu m'as toi-même conférée par le sang de Jésus. Ceci est ma prière du matin, une déclaration de foi fondée sur la promesse infaillible de ton psaume 23, verset 6. Ce n'est pas un simple souhait, Seigneur, c'est un décret divin que je proclame sur ma journée, sur ma vie. Ta parole est vivante et efficace, et aujourd'hui, je choisis de l'activer. Tu as dit, et je le crois de toute mon âme. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Tu m'as révélé un secret puissant. Je n'ai pas à courir après tes bénédictions, ce sont elles qui me suivent. Aujourd'hui, je décrète que ta bonté et ta miséricorde me suivront. Je visualise ces deux forces célestes, la bonté et la miséricorde, comme mes gardes du corps personnel, des anges puissants assignés à mon existence. La bonté marche devant moi, préparant mon chemin, ouvrant des portes que nul ne peut fermer, arrangeant les circonstances en ma faveur. La miséricorde me suit de près, comme une arrière-garde invincible, me protégeant des attaques surprises, effaçant mes erreurs, me gardant de tout mal et me couvrant de ta grâce imméritée. Ce jour n'est pas un jour ordinaire, c'est une toile sur laquelle ta bonté et ta miséricorde peindront un chef-d'œuvre. Je l'accepte, je le reçois et je le déclare, au nom puissant de Jésus. Ta bonté, Seigneur, est le bouclier de ma santé et le fondement de mon bien-être. Je décrète aujourd'hui, en accord avec ta parole, que la maladie et l'infirmité n'ont aucune place dans ma vie. Car il est écrit que Christ a pris sur lui nos infirmités et s'est chargé de nos maladies. Par ses meurtrissures, je suis guéri. Je ne parle pas seulement de guérison, mais de santé divine, d'une vitalité qui vient directement de ton trône. Je décrète que ta bonté suit chaque cellule de mon corps, chaque organe, chaque système. Je commande à mon système immunitaire de fonctionner avec une perfection divine, d'être une forteresse impénétrable contre tout virus, toute bactérie, toute infection. Je déclare que mon corps est le temple du Saint-Esprit, et dans ton temple, il ne peut y avoir de ténèbres ni de dysfonctionnement. Père, je résiste à l'esprit de fatigue, de léthargie et d'épuisement qui tourmente notre génération. Tu as promis dans Ésaïe 40:31 que ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles, ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. Aujourd'hui, je réclame cette force. Je décrète que l'énergie divine coule en moi, me permettant d'accomplir toutes mes tâches avec excellence et joie. Je refuse de m'inquiéter pour ma santé, car ton amour parfait bannit la peur. Ta miséricorde me suit, me protégeant des accidents, des blessures et de tout mal physique imprévu. Je vois ta main de miséricorde dévier tout danger de ma route. Chaque pas que je fais aujourd'hui est un pas dans la sécurité et le bien-être. Je bénis mon corps au nom de Jésus et je lui ordonne de s'aligner sur la parole de Dieu. La santé n'est pas quelque chose que je recherche, c'est une bénédiction qui me suit, un témoignage de ta bonté infinie. Ta bonté est la source inépuisable qui pourvoit à toutes mes finances. Je décrète ce matin que la pauvreté, le manque et la dette ne sont pas ma part. Ce sont des malédictions brisées à la croix. Mon héritage est l'abondance. Tu es Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit. Le psaume 23 commence par « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ». Cette promesse est le fondement de ma confiance aujourd'hui. Je décrète que ta bonté me suit dans le domaine financier. Cela signifie que des opportunités me trouvent, que la faveur m'ouvre des portes de promotion et d'augmentation. Je déclare que la sagesse pour gérer mes ressources me suit, me guidant pour prendre des décisions financières éclairées, pour investir judicieusement, pour économiser efficacement et pour donner généreusement. Tu as dit dans Malachie que lorsque nous apportons la dîme, tu ouvres les écluses des cieux et tu répands sur nous la bénédiction en abondance. Je crois en ce principe de semer et de récolter. Je déclare que mes finances ne sont pas seulement pour moi, mais pour être une bénédiction pour les autres.
Je décrète que l'esprit de dette est brisé dans ma vie. Comme ta miséricorde me suit, elle me libère de toute erreur financière passée. Elle annule les dettes spirituelles et physiques. Elle me protège contre les escroqueries, les mauvais investissements et les dépenses inutiles. Aujourd'hui, je ne regarderai pas à mon compte en banque avec anxiété, mais je lèverai les yeux vers toi, la source de toute richesse. Jésus a dit de ne pas nous inquiéter pour ce que nous mangerons ou boirons. Il nous a rappelé comment tu nourris les oiseaux du ciel. Je choisis de vivre dans cette confiance sereine. La prospérité n'est pas une destination lointaine que je poursuis. C'est la conséquence directe de ta bonté qui me suit à chaque instant de cette journée. Si vous décrétez aussi que la provision divine vous suivra aujourd'hui, montrez votre foi en aimant cette vidéo. C'est un acte prophétique pour sceller cette parole dans votre vie. Je décrète que ta bonté et ta miséricorde s'établissent comme le fondement de ma famille, que ta bonté soit le ciment qui unit nos cœurs et que ta miséricorde soit le baume qui guérit toutes les blessures relationnelles. Je déclare que ma maison est une extension de ta maison, un lieu où ta présence demeure, un sanctuaire de paix, d'amour et d'harmonie. Je place chaque membre de ma famille sous l'abri du Très-Haut. Je décrète que ta bonté les suit où qu'ils aillent aujourd'hui, à l'école, au travail, dans leurs déplacements, qu'ils rencontrent la faveur divine, qu'ils soient protégés de l'influence du monde, qu'ils excellent dans tout ce qu'ils entreprennent. Père, je prie pour une communication saine et édifiante dans mon foyer, que nos paroles soient, comme le dit Proverbe, des pommes d'or sur des ciselures d'argent, toujours pleines de grâce et de sagesse. Que ta miséricorde nous enseigne à pardonner rapidement comme tu nous as pardonné. Je résiste à l'esprit de division, de conflit, de ressentiment et d'amertume. Je déclare que l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur et la tempérance, le fruit de ton esprit, s'épanouissent dans nos interactions. Protège nos enfants de tout mal, Seigneur. Que ta miséricorde soit un mur de feu autour d'eux, les gardant purs et en sécurité. Pour mon conjoint, je prie pour la force, la sagesse et la bénédiction dans tous les domaines de sa vie, que nous grandissions ensemble, en unité et en amour. Jésus a dit, « Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimés. » Je décrète que cet amour divin est la norme dans ma famille. L'harmonie familiale n'est pas un idéal inatteignable, c'est la réalité créée par la bonté et la miséricorde qui nous suivent chaque jour. Ta miséricorde est ma protection divine, ma forteresse inébranlable et mon refuge sûr. Aujourd'hui, je décrète que je demeure sous l'ombre du Tout-Puissant, comme le promet le psaume 91. Je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta miséricorde me suit comme un bouclier qui me couvre de toutes parts. Elle me protège de l'ennemi visible et invisible. Je déclare que tout plan de l'adversaire contre moi, ma famille, mon travail ou mon ministère est annulé maintenant, au nom de Jésus. Toute parole négative, toute malédiction, toute flèche enflammée lancée contre moi est éteinte par le bouclier de la foi et renvoyée à l'envoyeur, couverte de la bénédiction de Dieu. Je visualise ta bonté marchant devant moi comme un éclaireur, aplanissant les sentiers, retirant les pièges et les obstacles. Et je visualise ta miséricorde comme une arrière-garde puissante, me protégeant des attaques par derrière, me gardant des conséquences de mes propres erreurs et veillant à ce qu'aucun mal ne puisse me surprendre. Je suis couvert, je suis scellé, je suis protégé. Tu as donné des ordres à tes anges à mon sujet pour me garder dans toutes mes voies. Je décrète que ces anges sont actifs et vigilants autour de moi en ce moment même. Ils me protègent dans mes déplacements, que ce soit en voiture, en transports en commun ou à pied. Ils me gardent de tout accident, de toute violence, de toute calamité. Seigneur, ta miséricorde protège aussi mes biens. Ma maison est un lieu de sécurité. Tout ce qui m'appartient est consacré à toi et est sous ta garde divine. Je refuse de vivre dans la peur, car la peur est le contraire de la foi. Je choisis de vivre avec la pleine assurance que parce que ta miséricorde me suit, je suis intouchable par les forces des ténèbres.
Je suis en sécurité non pas à cause de ma propre force, mais à cause de ta présence fidèle. Partagez cette prière avec 3 personnes que vous souhaitez voir sous la protection divine aujourd'hui. Soyez un gardien pour ceux que vous aimez en propageant cette parole de foi. Enfin, Père, je décrète que ta bonté et ta miséricorde sont le fondement de mon bien-être émotionnel. Ta miséricorde fait taire le chaos en moi et établit une paix profonde et durable. Je refuse de laisser l'anxiété, le stress et l'inquiétude régner sur mes pensées et mes émotions. Ta parole dit dans Philippiens 4, 6, 7, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Aujourd'hui, je choisis de déposer tous mes fardeaux à tes pieds. Je décrète que la paix qui surpasse l'entendement est ma portion. Cette paix n'est pas l'absence de problème, mais la certitude de ta présence au milieu de la tempête. Jésus a dit, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. » Je reçois cette paix surnaturelle maintenant. Elle garde mon cœur de l'agitation et ma pensée du tourment. Ta bonté me suit en renouvelant mon esprit avec des pensées de vérité, d'espérance et de positivité. Je choisis de me concentrer sur ce qui est vrai, ce qui est honorable, ce qui est juste, ce qui est pur, ce qui est aimable, ce qui mérite l'approbation. Ta miséricorde guérit les blessures de mon passé. Elle me libère de la culpabilité, de la honte et du regret. Elle me rappelle que je suis une nouvelle création en Christ. Je décrète que la joie du Seigneur est ma force. Cette joie ne dépend pas des circonstances, mais de ma connexion avec toi. C'est une joie profonde et résiliente que personne ne peut me voler. Aujourd'hui, je marcherai avec une sérénité divine, sachant que mon état émotionnel n'est pas dicté par le monde, mais gouverné par le ciel. Alors, je termine cette prière comme je l'ai commencée, non comme une simple requête, mais comme un décret royal. Je suis un enfant du roi et j'établis sa volonté sur ma journée. La parole de Dieu dans ma bouche est une arme puissante. Je décrète une dernière fois, avec une conviction inébranlable, la promesse du psaume 23, 6. « Oui, la bonté et la miséricorde me suivront. Elles me poursuivront, elles me rattraperont, elles m'envelopperont tous les jours de ma vie. Et ma destinée éternelle est scellée. J'habiterai dans ta présence pour toujours. » Marcher dans cette journée, non comme une victime des circonstances, mais comme un héritier du royaume, pleinement conscient que 2 gardes du corps divin vous accompagnent. Attendez-vous à la faveur, attendez-vous aux portes ouvertes, attendez-vous à la protection, attendez-vous à la paix. C'est votre héritage, c'est votre réalité aujourd'hui. Si cette prière a fortifié votre esprit et a établi un fondement de foi pour votre journée, abonnez-vous pour ne manquer aucune de nos déclarations matinales quotidiennes. Que votre journée soit la preuve vivante, le témoignage irréfutable que la bonté et la miséricorde de Dieu vous suivent. Au nom puissant et glorieux de Jésus, Amen et Amen.